chers internautes, merci de rester fidèles toujours au Sénéweb, meilleur dans la communication digitale au Sénégal et dans la sous-région. Nous sommes aujourd'hui avec notre ami Doudou Sarr, le directeur général du Salon international de musique des mix Dakar Music Expo qui en est à sa troisième édition. Nous sommes ici à la Maison de la Culture Douta Seck dans le cadre de cette conférence de presse qui prévoit la tenue prochaine de la troisième édition de Dakar Music Expo qui se tiendra à Douta Seck et à l'Institut français de Dakar. Doudou Sarr, bonsoir. Bonsoir, Mané. Merci Bonsoir, Alioune Badara. l'invitation de Sénéweb. Merci à toi. Vous êtes le directeur général du Salon international Dakar Music Expo. Dakar Music Expo aujourd'hui en est à sa troisième édition. Et Doudou Sarr, qu'est-ce qu'on peut retenir sur Dakar Music Expo et sur la troisième édition qui se prévoit ici à Dakar, à l'Institut français de Dakar et à la Maison de la Culture Douta Seck? Merci Alioune Badara, merci. Alors directeur général, je ne sais pas, mais bon, je vais accepter directeur général. Je préfère fondateur du Dakar Music Expo parce que j'associe directeur général à une grosse entreprise qui fait des milliards en chiffre d'affaires. Et puis bon, j'en suis pas encore là. Mais fondateur du Dakar Music Expo qui en est à sa troisième édition, oui. Qu'est-ce qu'on peut attendre du DMX de 2022 ? Une forte affluence de nos amis anglophones, de nos amis francophones, toujours à l'Institut français et cette année à la Maison de la Culture Douta Seck. Et pour une troisième édition riche en enseignements, riche en débouchés pour nos artistes, nos jeunes talents émergents. Alors, Doudou Sarr, Dakar Music Expo qui fait la promotion de la musique africaine avec des talents africains. Alors, pouvez-vous nous dire d'où vient cette idée de mettre en place un tel projet? Alors, le projet est similaire au salon. Je ne le répéterai jamais assez. C'est un salon professionnel. Donc, c'est un salon de la musique et de l'industrie musicale. Donc, qui dit salon professionnel dit rencontre entre les professionnels. Donc, c'est avant tout un événement pour que les professionnels du secteur se rencontrent et débattent du secteur. Donc je disais l'autre jour que ce n'est pas un événement à caractère populaire, mais c'est un événement à populariser via Sénéweb et nos autres organes de presse. Donc pourquoi le DMX? Parce que un peu partout dans le monde, tous les corps de métier se réunissent chaque année, une fois ou deux fois dans l'année, pour discuter de l'état de leur corps de métier, des défis et des perspectives. Et nous, dans la musique, il y a des salons du genre qui se tiennent comme à Cannes pour le Midem, ou qui se tenaient comme à Cannes pour le Midem parce que le Midem n'est plus, peut-être ça va revenir, ou à Paris comme le Mama, ou à Austin au Texas comme South by Southwest. En Afrique, nos frères du Maroc ont Visa for Music, nos frères du Cap-Vert ont Atlantic Music Expo. Je dois préciser qu'ici, il y a eu le bureau export des musiques africaines et même mon parrain, Youssou N'Dour, avait fait DK24 dans les années 90. Donc, il y a eu beaucoup d'avancées. J'ai oublié le Massa en Côte d'Ivoire ou alors l'IOMA à La Réunion, le WOMEX qui est pour la world music, le salon de prédilection. Donc, en voyant tous ces salons, je me suis dit Dakar pouvait aussi abriter un salon digne de ce nom parce que la ville est belle, il y a toutes les infrastructures qu'il faut pour abriter un tel salon, il y a toutes les ressources humaines qu'il faut pour abriter un tel salon, le plateau technique est là, les locaux sont là, et pour l'accessibilité de Dakar, on est très compétitif, on a un avantage, donc je me suis dit, on va se lancer. La première année, la deuxième année, et nous voici à la troisième édition. Donc, on va grandir petit à petit. Alors, nous en sommes à la troisième édition, Doudou Sarr. Qu'est-ce qu'on peut attendre musicalement sur ceux qui vont prester à l'issue de cette troisième édition? Alors, j'ai dû le dire 100 fois aujourd'hui, mais comme on dit, la répétition est pédagogique. À quoi peut-on s'attendre? Donc, le DMX a pour vocation de créer une plateforme de rencontre et être une vitrine pour les jeunes talents émergents. Oui. Mais par contre, je tiens à préciser que le DMX devra et restera toujours une plateforme et une vitrine multi-genre et multi-génération. Voilà. Donc cette année, chaque année, on a un groupe qui est invité spécial. Cette année, ce sera notre cher frère
le grand Cheikh Ndigal Lo qui a fait les beaux jours de la musique sénégalaise dans le monde entier. Et puis des talents pas encore connus et des talents confirmés, surtout dans la musique urbaine. Et pareil, des nouvelles révélations comme le groupe Def Mama Def qu'on va découvrir le premier jour du DMX cette année. Alors, on a noté une petite innovation cette année, car longtemps, le DMX a été tenu à l'Institut français de Dakar. Mais cette année, la Maison de la Culture accueillera quelques festivités, quelques activités de cette troisième édition. Pouvez-vous nous expliquer ce choix de la Maison de la Culture d'Outasek, qui est un lieu de convergence de beaucoup d'artistes, car la Maison de la Culture longtemps a abrité des concerts et des spectacles? Pour moi, la Maison de la Culture, à part son statut, pour moi, c'est un endroit qui est extraordinaire. Ou dans Dakar actuellement, et ça, je lance un clin d'œil à tous nos développeurs immobiliers. On a encore de la verdure comme on en a autour de nous, dans Dakar, en plein cœur. Donc déjà, la localité, enfin l'endroit, l'emplacement géographique fait de cet endroit un endroit de choix idéal pour abriter des manifestations de ce genre. Oui. Pourquoi ce choix? Parce que on est à Dakar et dans le moyen et le long terme, on voudra investir tous ces endroits où on présente, où on montre la culture et particulièrement la musique sénégalaise et africaine. Donc le Dakar Music Expo, c'est comme South by Southwest au Texas, à Austin. C'est un moment de l'année où dans toute la ville, dans tous les bars, dans tous les restaurants, dans tous les lieux de diffusion de la musique, il y a une programmation pendant une semaine. Donc c'est ça le long terme du Dakar Music Expo, pour attirer des 10 000, 20 000, comme c'est le cas de Austin, visiteurs dans la ville. On a le réceptif on a la ville, on a une ville hyper agréable. On est en février, il fait un super temps. Donc je pense qu'on a tout pour abriter une telle manifestation. Alors, deux légendes de la musique populaire africaine, à savoir Youssou N'Dour et sa sœur Angélique Kidjo du Bénin, longtemps aussi, ils ont été choisis comme parrains et marraines éternels de Dakar Music Expo. Ont-ils confirmé leur présence? Alors, Angélique, ma sœur Angélique, je ne pense pas qu'elle pourra être avec nous, parmi nous. C'est très compliqué de voyager par les temps qui courent, oui. Mais je suis sûr, parce qu'Angélique adore Dakar, adore le Tchèp, c'est une sœur de cœur. Et évidemment, c'était le choix naturel pour trouver une marraine du Dakar Music Expo. Moi, oui. Je crois à nos valeurs d'aînés, de droit d'aînesse. Et Youssou N'Dour, je ne tarirai d'éloges pour lui parce que c'est d'abord un grand frère, bien avant qu'on travaille ensemble. Donc, je ne pouvais pas choisir meilleur parrain pour le Dakar Music Expo. J'ai dit tout à l'heure que même lui aussi d'ailleurs, pas même lui aussi, a essayé de faire ou a été l'un des premiers à avoir fait un salon de la musique où il y a eu Daradi ou d'autres talents émergents. Préciser encore une fois que le Dakar Music Expo, c'est un salon professionnel et une vitrine pour les talents émergents. Il faut le préciser. Voilà. Précision. Alors, Cheikh Ndigal Lo, on a entendu dire qu'il sera de la partie lors de la cérémonie d'ouverture officielle de cette troisième édition. Alors, pourquoi le choix de Cheikh Ndigal Lo? Parce que focus sur la haute musique ou bien? Non, parce que d'abord, Cheikh Ndigal Lo fait partie de cette ligue d'artistes africains qui ont fait le tour du monde et qui ont fait les beaux jours du Sénégal. Et donc, dans la liste, ils y sont tous. J'aimerais bien inviter Salif Keita, j'aimerais bien inviter Alpha Blondy, j'aimerais bien inviter toutes les grandes pointures ici, Baba Mal, Ismaël Lo, notre frère Omar Penn. Dommage qu'on n'ait plus Thione avec nous, mais voilà, peut-être un jour on lui rendra hommage. Même l'année dernière, je pense que l'orchestre Djigeni lui avait rendu hommage. Donc voilà, c'est en même temps rendre hommage à nos grands frères, à ses aînés, et montrer aux jeunes ce que les aînés ont fait pour arriver là où ils sont. Parce qu'un Cheikh Lo sur une scène bien faite, c'est autre chose. Donc c'est ça, c'est pour ça comme il l'a fait toujours en partout Europe. Dans le monde. Voilà. Ouais. Alors, le programme de cette année et les artistes qui vont prester? Alors, le programme se déroulera sur 3 jours, jeudi, vendredi, samedi.
en moyenne avec 4 concerts le soir, concerts et showcase, prestations, et dans la journée des activités académiques autour des thématiques qui touchent l'industrie de la musique et notre écosystème local, sur 3 jours avec des invités qui sont venus du monde entier, des États-Unis, de France, de la République tchèque cette année par exemple avec le grand festival de Ostrava. 4 concerts par jour, un mélange de musique urbaine et d'autres styles de musique. Et le programme sera sûrement sur le site web à partir de ce soir. Oui, on a vu aussi As Jobest parmi les artistes qui vont prester. Il y a aussi Omar Fouta, le jeune talent originaire du Fouta qui incarne aussi la personnalité de Baba Mal. Il y a aussi la jeune Maïna, la Saint-Louisienne, qui est tout le temps en France. Tous ces artistes sénégalais vont prester dans cette 3e édition. Et je pense que aussi ça, c'est l'idée de faire émerger le talent africain. Absolument. Pour moi, H de Best est le vainqueur du prix RFI de cette année. Parmi les Finaliste, oui. Et je pense que la majeure partie des membres du jury, il l'adore dans tous les cas. Et il a de très beaux jours devant lui comme artiste. Donc, c'était un choix naturel. Et aussi en même temps, pour l'encourager, pour dire ça ne fait que commencer son ascension. Et construire autour de ça, avec du reggae qu'on n'a pas présenté ces 2 dernières années, mais qu'on va présenter cette année, avec de la musique urbaine, du hip-hop, de la musique électronique avec notre équipe d'Electrafrique. Voilà, un mélange, donc comme je disais, multigenre, multigénération. Ok, Doudou Sarr, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de quitter, un mot pour Seneweb. Merci à Seneweb, merci de vulgariser. Je disais que c'est un événement pas à caractère populaire, mais qu'il faut populariser. Donc je compte sur Seneweb pour que tous les Sénégalais sachent qu'à Dakar, on a le DMX Dakar Music Expo. Merci Seneweb. Merci Doudou Sarr, merci chers internautes. Merci. Nous vous donnons rendez-vous du 3 au 6 février ici à Dakar pour la 3e édition de Dakar Music Expo. Merci. Merci.